Écoute la parole de Dieu ici dans le psaume 24. La Bible a dit, à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. La Bible a dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Oui mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Pourquoi on doit monter à la montagne de l'Éternel? Alléluia. Parce que c'est là où il y a la source de la bénédiction. Tu veux que ta vie change? Tu veux que Dieu te bénisse? Alléluia. Tu veux que Dieu réponde à tes prières? Alléluia. La Bible a dit, dans ce cas, tu dois avoir des mains innocentes. Tu dois avoir des mains innocentes. C'est très important. Ce n'est pas gratuit quand Dieu parle d'avoir des mains innocentes. Vous savez que dans la Bible, Dieu avait exclu David. Quand David voulait bâtir le temple de Jérusalem, Dieu lui a dit, non, tu ne peux pas bâtir le temple pour moi parce que tes mains sont remplies de sang. C'est très important. Donc Dieu dit, celui qui peut monter à la montagne du Seigneur, c'est celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, mon frère, ma soeur. Avoir un cœur pur, c'est très important. Avoir un cœur pur, c'est très important. Le cœur pur. Ne pas avoir le cœur de Caïn. Alléluia. Le cas de Caïn. Caïn n'avait pas un cœur pur. C'est pourquoi il a fait le meurtre qu'il a fait contre son frère. C'est très important. Donc, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Oui, mon frère, ma soeur, c'est très important. N'oublie pas ce qui est écrit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. La Bible nous dit quoi? Regardez ce que la Bible nous dit. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, Dieu dit, si tu veux monter à sa montagne, tu dois éviter le mensonge. Alléluia. Tu dois éviter de parler des paroles mensongères. C'est très très important. Alléluia. Donc Dieu veut la vérité. La vérité, c'est ça qui te permettra que Dieu change ta vie si tu marches dans la vérité. Alléluia. Oui, la Bible dit, celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. N'oublie pas que le Seigneur a dit, ne jure pas. Mais il y a beaucoup de gens qui jurent n'importe comment pour tromper. Ah, je me rappelle, j'avais un chauffeur, pas un seul. Alléluia. Quand il volait l'essence de ma voiture, des fois même, il vole l'huile du moteur. Et quand on le prend, il va se mettre à genoux, il va jurer. Non, je ne ferai plus cela. Mais après, il revient sur les mêmes effets. Mon frère, ma soeur, si tu es comme ça, je suis là pour te dire, la vérité n'est pas en toi. Dieu veut que tu cherches la vérité afin qu'il puisse changer ta vie. Alléluia. On ne peut pas vivre dans le mensonge et s'attendre à recevoir les bontés du Seigneur. On ne peut pas recevoir les bontés du Seigneur dans le mensonge. C'est très important. Ici, c'est clair. Et la Bible dit, si tu as les mains innocentes, si tu as un cœur pur, et si tu ne lis pas tes lèvres au mensonge, comme je vous ai dit, la Bible nous dit ici que celui qui ment est du diable, car le diable est le père des mensonges. Alléluia. Et si tu ne jures pas pour tromper, alléluia, si tu n'es pas là à faire de l'hypocrisie, la Bible a dit, tu obtiendras la bénédiction de l'Éternel. Oui, Dieu veut te bénir, mais il faut que ces conditions soient mises sur place. Alléluia. Il faut éviter de faire le mal. Alléluia. Il faut que tes mains soient pures
le vol. Celui qui vole n'a pas les mains pures. Alléluia. C'est très important. Celui qui falsifie n'a pas les mains pures. Il faut faire attention. Celui qui triche n'a pas les mains pures. Alléluia. Avoir le cœur pur, les mains innocentes, avoir alléluia. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Voilà, c'est très important. Ne pas mentir. Ne pas mentir. Et ne jure pas pour tromper. Mon frère, mon frère. Il y en a quand ils vont te parler, tu vas penser que c'est la vérité. Il y avait un homme qui priait avec nous. Cet homme-là, oh, je n'ai jamais vu des gens qui pouvaient mentir jusqu'à ce point. Même jusqu'à ce que son pasteur a recommandé à sa femme de partir. Parce que l'homme mentait beaucoup. Quand il parle et quand il va prier, tu vas penser que ça il n'y a pas d'apôtre comme celui-là où c'était quand il prie vraiment de tout son cœur. Mais tout ce qui sort de sa bouche, après c'est des mensonges. Un vrai arnaqueur, mon frère, ma soeur. Jésus te tend la main, il veut que tu te bénisses et que tu aies une vraie bénédiction, la bénédiction d'Abraham. N'oublie pas, Dieu a dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre et je ferai alliance. Cette alliance qui va permettre à toi et à ta postérité de vivre dans la bénédiction. C'est très important. La Bible a dit, c'est la vérité. La vérité. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 31-32, Jésus-Christ a dit aux Juifs qui avaient cru en sa parole. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma soeur, si tu marches dans la vérité va t'affranchir et tu vas entrer dans tes sources de bénédiction. Parce que Dieu attend que cette personne qui va marcher dans la vérité, qui pourra se monter sur la montagne de l'Éternel, qui peut aller manger avec le Seigneur, qui peut aller partager avec le Seigneur. Dieu est saint. Et la Bible dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Donc, si tu marches dans les mensonges, si tu marches dans la fausseté, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas monter à la montagne du Seigneur. C'est très important. C'est celui qui marche dans la vérité, qui peut marcher, qui peut monter à la montagne du Seigneur et recevoir ses bénédictions. La Bible nous parle ici, dans le livre de Jean chapitre 1, verset 17, la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, Jésus c'est la vérité. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Mon frère, ma soeur, Jésus est venu pour partager cette vérité à toi. Prends la vérité et ta vie ne restera plus la même. C'est très important. Prends la vérité et ta vie ne restera plus la même. Marche dans la vérité et ta vie ne restera plus la même. Mon frère, ma soeur, travaille dans la vérité et ta vie ne restera plus la même. C'est très important. Sois un homme, un disciple de la vérité. La vérité, c'est la vérité qui peut te bénir. La Bible a dit, oui. La Bible nous a dit ici, toujours dans le psaume 24, alléluia, voilà le partage de la génération qu'il invoque. Alléluia. Quel est le partage? Ils obtiendront la bénédiction de l'Éternel, ils obtiendront la miséricorde du Dieu de leur salut. Alléluia. Il dit, de ceux qui cherchent ta face. Voilà le partage de ceux qui cherchent la face du Seigneur. Si tu cherches la face du Seigneur avec la vérité, alléluia, tu connaîtras, tu découvriras réellement sa bénédiction. C'est très important. Jésus-Christ est là, Jésus vous attend, il veut que tu acceptes de marcher d'alléluia, dans la vérité, afin qu'il puisse venir avec toi, afin qu'il puisse marcher avec toi, afin qu'il puisse changer ta vie. C'est très important. Tu veux que ta vie change, marche dans la vérité. Tu veux que ta vie soit transformée, marche dans la vérité. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas toi. Alléluia. N'oublie pas que Dieu t'a créé à sa ressemblance. Dieu t'a créé à son image. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, là, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Mon frère, tu n'es pas créé à l'image de la volonté de Satan. Tu es créé à l'image de la volonté de Dieu. Tu as été créé à la ressemblance
ressemblance de Dieu. Tu as été créé à sa ressemblance, à son image. Mon frère, qu'est-ce qui est cette ressemblance? C'est l'esprit que Dieu a mis en toi. C'est l'esprit de vérité. Donc, marche dans l'esprit de vérité. Marche dans la vérité. Ne laisse pas ta chair emporter tes décisions. Alléluia. Ne laisse pas ta chair emporter tes décisions. Marche dans la vérité. La Bible a dit, Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 63, Alléluia. C'est mon esprit qui vivifie. Alléluia. L'esprit de Dieu, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les paroles que Jésus-Christ nous dit sont esprit et vie. Marche dans cette vérité et tu marcheras selon la parole de Dieu en esprit et en vérité. Et la vie de Jésus sera en toi. N'oublie pas. Il a dit, la Bible a dit, en lui était la vie est la lumière des hommes. Alléluia. La lumière à lui dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la contenir. Qu'est-ce que tu choisis? Marcher toujours dans les ténèbres ou marcher dans la lumière, c'est-à-dire la vérité. La lumière, c'est la vérité du Christ. Alléluia. Et c'est ça qui va t'ouvrir les portes que tu frappes, les portes de prospérité, les portes de bénédiction, les portes de la guérison, les portes de la santé. Mon frère, ma soeur, si tu marches dans la vérité, tu seras délivré de tous les fardeaux de l'ennemi. Tu seras délivré des attaques de l'ennemi. Quand tu marches dans la vérité, tu es protégé, mon frère, ma soeur. Quand tu marches dans la vérité, tu as plus de faveur, de facilité pour obtenir les guérisons divines, pour obtenir les miracles, pour obtenir l'exaucement de tes prières. Tu veux que Dieu réponde à tes prières, marche dans la vérité. Tu veux que Dieu chante ta vie, marche dans la vérité. Tu veux que Dieu t'élève, marche dans la vérité. Tu veux que Dieu te donne du travail, marche dans la vérité. Tu veux que Dieu te donne un mari, marche dans la vérité. Tu veux que Dieu te donne une femme, marche dans la vérité. Tu veux que Dieu te donne le fruit des entrailles, marche dans la vérité. Mon frère, c'est ça la lumière qui donne vie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira